Bonjour à tous, il est 9h10, c'est Hugo qui vous parle, vous êtes sur Stud FM, c'est le Morning au studio, l'émission spéciale Fou de foot. Je suis toujours avec mes chroniqueurs, les habituels. Il y a Louis, bonjour Louis. Bonjour Hugo. On est avec Isa, bonjour. Bonjour. C'est quoi cette voix? Et avec Maxime, bonjour Maxime. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et avec Fabien en régie, bonjour Fabien. Bonjour. Un décalage. petit problème de micro, c'est pas bien grave, ça arrive. Alors, dans cette émission spéciale foot, le thème, vous l'avez compris, c'est le foot français, le foot à l'international. Merci Maxime. Le foot français, le foot à l'international, les rumeurs, les classements, les résultats. On va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé ce week-end et de tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et on va commencer par le plus proche de chez nous, on va commencer par la Ligue 1. Le week-end a été chargé, je sais pas ce que vous en pensez. Exactement. Alors on va d'abord faire un petit point sur les résultats de ce week-end et sur le classement de la Ligue 1. Alors les gros matchs de ce week-end, j'imagine que vous avez été à l'affût, que vous avez tous regardé ce qui s'est passé. Oui, parfaitement. Exactement, on a regardé ce qui s'est passé, notamment la victoire de Nice en ouverture face à Lyon 3-0. Ah effectivement, la victoire de Nice, malheureusement c'est le sujet qui fâche. On la sentait venir, ça c'est sûr. Grosse défaite de Lyon qui allait s'incliner chez les Niçois. Ah ouais, un peu. Ouais, Lyon qui se fait balader là-bas. Ah ouais, il faut le dire, ils ont marqué un but contre leur camp, ils se sont fait vraiment balader de la première à la dernière minute. Je dirais pas balader moi. Je dirais juste ils ont fait une défaite. Ça arrive à tout le monde faire une défaite. En attendant, ils sont toujours deuxième du championnat. Grâce à Caen qui ont. Alors on reviendra sur le classement tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester donc sur les matchs. Maxime, tu veux réagir? Non, je voulais juste te dire que tous les auditeurs pouvaient nous donner des messages sur Facebook. C'est Fou de foot bien sûr, comme tu l'as dit, et envoyer un message au 32 39. C'est clair, n'hésitez pas, réagissez, envoyez-nous des tweets, envoyez-nous des messages sur Facebook, on est là. Des tweets, ouais, j'ai pris l'accent d'Isa à force de traîner avec lui. Alors donc le match Lyon-Nice, qu'est-ce que vous en pensiez? Vous pensez que c'était prévisible? Vous attendiez à une si grosse défaite de Lyon ou pas? Un petit peu quand même, vu le niveau actuel de Lyon, on n'est pas vraiment surpris de les voir perdre, notamment vu leur défense qui est quand même très faible, avec un Mapou qui est quand même catastrophique depuis le début de l'année. Une défense faiblarde, mais les résultats de Lyon sont quand même pas si désastreux. Ils sont quand même deuxième du championnat, c'est pas... Deuxième à 13 points. Deuxième à 13 points du PSG. À 13 points du premier, ouais. Alors on y reviendra tout à l'heure. C'est tiens, le Paris Saint-Germain, on en parle. Et ils ont battu Lorient ce week-end 2-1. Ils sont allés s'imposer chez eux. Vous avez regardé le match? Ouais. On a regardé le match. D'ailleurs, j'ai été surpris par la compo qu'ils ont alignée. Ils ont aligné des jeunes du centre de formation. Donc j'étais assez surpris. Alors dis-nous quel grand joueur était absent et quels petits joueurs ils ont du coup ramené sur le terrain le Paris Saint-Germain. Ils font bouger un peu les effectifs. Par exemple, ils ont pas mis Van der Ville, donc le latéral, et ils ont mis à la place Ogenda. Donc j'ai pas compris. Ogenda. Ouais. Par contre, d'ailleurs qui a marqué un but. Ouais. Par contre, Van der Ville n'est plus titulaire depuis un moment quand même au PSG. C'est Serge Aurier. Ouais, faut pas se le cacher, c'est un moment qu'il est. Non, je dirais pas qu'il est pas titulaire. Il est pas titulaire. Il joue la Ligue des Champions. Non. Il joue la Ligue des Champions. C'est Aurier. On verra mardi. Non, c'est Aurier qui est l'arrière droit maintenant du PSG. Un moment quand même qu'il a pris la place de Van der Ville, et bon après il en manquait pas mal de joueurs, c'est vrai. David Luiz, Di Maria, pas mal de joueurs. Il était assez surpris par la compo, non? Ouais, mais pas finalement parce qu'il en manquait beaucoup de joueurs, vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont revenus de leur sélection, donc forcément avec les décalages horaires d'Argentine, du Brésil. Mais ouais, bon, voilà, le PSG, PSG, je rappelle, c'était la trêve internationale en quand fait. même en avance sur dernier. nous, hein. Le PSG, on sait déjà qu'il va être champion. Ouais. Le PSG, oui, justement ça, ce sera le sujet du classement. On y reviendra tout à l'heure. Maxime, je vois que tu voulais réagir. Eh oui, j'ai un message de Stéphane de Villeurbanne qui dit: est-ce que vous pensez vraiment que le problème c'est la défense de Lyon? Alors Stéphane, est-ce qu'on pense vraiment que le problème c'est la défense? On va demander à nos chroniqueurs. Isa, vas-y. Ouais, je pense que c'est vraiment la défense. Je pense que la meilleure défense, c'est la défense. C'est l'attaque, comme disait Bonaparte. Non, je pense que la meilleure défense ce serait Gonalon avec Umtiti. Parce que je pense que Gonalon c'était un charnière central, donc Gonalon et je pense qu'il est très bon quand il joue en défense centrale et qu'il n'est pas indispensable au milieu de terrain. Il a jamais joué en défense centrale. Si, il a joué ce week-end, il avait joué notamment en championnat aussi. Mais il est mieux, je pense, en défense centrale, dans le sens où il n'est pas indispensable. Gonalon, c'est un numéro 6. Ouais, c'est un numéro 6, mais qui joue en défense centrale et qui joue bien. Non, parce qu'il monte beaucoup, il relaie le relayeur, donc il monte beaucoup. Je pense qu'en défense centrale, il serait un peu bloqué. Il a joué en défense centrale ce week-end et c'était le moins mauvais je trouve qu'il est meilleur vraiment que Mapou qui n'est pas bon du tout. Donc pour toi Isa, le problème, pour répondre à la question de Stéphane, le problème c'est la défense et tu mettrais Gonalon en défense. Ouais. Non, c'est pas la défense le problème. Un choix surprenant parce que c'est vrai que moi Gonalon je le voyais plus effectivement en soutien ou en milieu qu'en charnière centrale. Maxime? Le problème c'est qu'il y en a un autre aussi grand joueur qui a joué à Lyon, c'est Toulalan, qui est aussi bon en défense qu'en milieu de terrain. Donc je vois pas pourquoi Gonalon ne pourrait pas le faire, surtout qu'il y a Sergi Darder, la recrue qui a coûté quand même 10 millions.
et qui est très Exactement. bon. Donc qui pourrait jouer en 6 à la place de Gonalon, je vois pas en quoi ça dérangerait. Parce qu'il faut quand même pas oublier que bon, Young Mbiwa fait quand même pas mal de une conneries. position un peu plus avancée quand même. Non, il peut jouer aussi en 6, Ouais. il peut être très très bon en 6 Il aussi. joue en 6 à Malaga. Ben, il peut jouer 6-8. C'est un joueur très très polyvalent qui, Ah, mais moi je le qui vois n'est- plus devant le but. qui n'est pas bon à Lyon parce qu'il est un peu perdu sur le terrain, mais c'est vrai que de base il est plutôt en 6-8. Et je pense qu'un milieu de terrain d'Ardère, si on fait un milieu d'Ardère avec Grenier et éventuellement Valbuena, ce serait mieux que Gonalon en 6 qui, je trouve, c'est. Et Valbuena Ouais. Ce serait une Il y position a, assez bah, il y a bizarre, quand même. Ferry, Tolisso. Après, tu peux les mettre, Ferry Tolisso, Non, moi ça je semble très léger pense quand que même. le vrai problème c'est pas la défense, c'est Mapou. Donc c'est. Oui, donc Bah, c'est c'est la la défense. Mapou, c'est la défense parce que je trouve que les C'est non, je clair, trouve que voilà. les autres joueurs malgré tout ils ont un bon effectif en défense. Ils ont Raphaël quand même, c'est un bon joueur, on peut le souligner. Umtiti qui a été formé à Lyon, c'est aussi un très bon Ouais, c'est joueur. un très bon joueur. Ouais, Donc là, le problème c'est pas forcément la défense. En plus, ils sont tombés contre une équipe de Nice qui est très en forme en ce moment. Donc je peux comprendre aussi leur défaite. C'était à l'Alliance, donc c'était un match assez difficile. Mais maintenant, Lyon, je pense qu'ils vont se relancer. Moi, je pense que le problème, ils c'est sont la toujours deuxième défense, du championnat. Donc C'est vrai qu'ils sont toujours deuxième et puis c'est bon, c'est juste une défaite. Après c'est vrai que 3-0 ça fait quand même un peu mal c'est au une moral. lourde défaite, ouais. C'est Moi, vrai, je reste bizarre. convaincu On aurait pu que éviter. moi, je reste convaincu que le problème, c'est quand même leur défense et que s'ils avaient un meilleur schéma au niveau de la défense, ça se passerait beaucoup mieux pour eux. Et en fait, Eh ben. le problème de Lyon, c'est qu'ils ont des très bons latéraux, mais en défense centrale, c'est très compliqué. Ouais, enfin, ils ont un très très bon défenseur central qui Umtiti, qui a vraiment progressé, qui pour moi est un très bon défenseur, mais Ouais, mais de rien, le sinon, reste, on c'est avait très moyen. Bisevac, Bakary Koné, ça a toujours Et été, ils ont aussi un problème au niveau des blessures aussi. Il y a beaucoup de blessés à Lyon. Voilà, Bisevac qui est blessé depuis X temps, qui n'arrive toujours pas à revenir, quoi. Effectivement, donc beaucoup de soucis mieux, dans la même. défense lyonnaise. Je vois que Maxime, tu as une réaction. Oui, sur Facebook, il y a Mathilde qui dit est-ce qu'au mercato hivernal, faudrait pas recruter un défenseur et si oui, lequel? Eh bah, bonne question Mathilde, qu'est-ce que vous en pensez? Recruter un ils défenseur ont à ach- Lyon et qui? Ils ont acheté un défenseur à 10 millions qui s'appelle Mapou, qui est une catastrophe. Donc, Mais alors peut-être justement qu'au niveau pour du pallier à ce recrutement- souci défensif, est-ce qu'il faudrait racheter un joueur, Je suis- éventuellement Je penser suis à... pas sûr que Jean-Michel Oulas ait encore les moyens de mettre encore Non, ouais, 6 millions pour un nouveau défenseur, vu C'est qu'il pas a le déjà moment. mis, vu qu'il a C'est déjà pas mis le 10 moment. millions pour se payer un défenseur vraiment. Eh bah oui Mathilde, En bois, en après. c'est bien le bois, problème après. Mathilde, c'est que niveau budget, le club va pas forcément pouvoir suivre. Mais alors imaginons peut-être, voilà Mathilde, si tu as envie d'entendre la compo de nos rêves pour l'équipe de Lyon, imaginons que voilà Mapou reparte et on récupère 10 millions et qu'il faille que Jean-Michel Aulas achète la mercato hivernale un joueur pour pallier à ce problème Mapou, défensif Morel à aussi, l'OL. qui Mapou, joue en tu vas défense, pas- ouais, en centrale. Mapou, ouais, par contre, Morel, ça il peut fait être deux, bon en ouais, par centrale. contre, Alors ça fait deux peut-être pas les défenseurs deux à la fois s'il vous plaît, qu'on Par contre, comprenne. Mapou, tu vas pas réussir à le vendre, hein, parce que déjà la Roma. Non, mais non, mais Mais imaginons. imaginons. Ouais, non. Malheureusement c'est clair que je Ouais, vois pas on a trop. du mal à imaginer. où pourrait le vendre. Ouais, c'est ça, on a du mal à l'imaginer quelqu'un. T'as prendre dit- quelqu'un de son niveau. Par contre, Morel dans l'axe, ça peut être bien, mais le seul souci, c'est que ça ferait deux arrières centraux qui seraient gauchers. Donc c'est Non, serait non, assez compliqué. Morel, ce serait une très bonne solution, notamment qu'il y a Jalek qui peut prendre à droite le relais. Le souci, c'est que Titi joue déjà défenseur central et qu'il est à gauche, hein. Donc ça risque d'être compliqué de jouer avec deux arrières centraux qui seraient gauchers. Je pense que c'est compliqué. Bon voilà, on attend de voir en tout cas ce que Jean-Michel Aulas fera pendant ce mercato et si éventuellement il écoute nos conseils, qu'il fait pareil. Alors on va revenir sur le dernier match important de ce week-end, un gros match, ça a été la défaite de Saint-Etienne face à Marseille. Donc Saint-Etienne qui s'est incliné 2-0 au Chaudron. Voilà, donc ça redonne un petit peu le sourire à nos supporters lyonnais. Donc un point sur le classement, les 5 premiers toujours en tête, le Paris Saint-Germain loin devant avec 13 points. Comme tu disais tout à l'heure, Isa, 13 points devant le deuxième qui est Lyon avec 25 points, à égalité avec Caen, et derrière Nice et Angers à 24 et 23 points. Maxime. D'ailleurs, moi j'avais une petite remarque. Enfin, il y a une grosse rumeur qui tourne autour du PSG, justement leader. Dis-nous. Là, il y a eu l'affaire du Real Paris où Cristiano Ronaldo a un peu parlé avec Laurent Blanc en privé. Est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'il vienne à Paris? Qui ça, Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est possible. Moi je Moi, pense je que pense c'est que pas, c'est c'est pas possible. une hypothèse à exclure. Ça fait un bout de temps que Ronaldo il est au Real. Je pense qu'il dirait Vu pas. en plus la défaite. Vu en plus la défaite, je pense qu'il dirait pas non à faire un petit tour à Paris. Moi, je pense que c'est possible et que ce serait une très mauvaise idée pour le PSG, mais que c'est possible. Ah, une mauvaise idée, je sais pas, mais c'est vrai que Paris, on les a souvent vus acheter des grosses stars comme ça. Bon, et bah pourquoi pas. Ça, ce sera peut-être l'événement d'un prochain mercato. On y reviendra. En attendant, restez avec nous sur Stud FM. Tout de suite, on va écouter un disque de Chinese Man qui s'appelle Scatter pour Fou de Foot. Il est 9h20. You blow
Il est 9h23 sur Stud FM. À l'instant, c'était Chinese Man avec Scatter, un titre extrait de l'album Groove Sessions Volume 3. Merci d'être toujours avec nous dans cette émission Foot pour le morning au studio. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à tous les débats qui vont avoir lieu sur le Facebook, le Twitter de l'émission. C'est bien sûr Fou du Foot, hein, tout simple à trouver. Et par SMS, le 3239. Le 3239, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à réagir sur les réseaux sociaux. Et tu parlais de débat, justement ça va être l'heure du gros débat du jour. Ça a été sur probablement ce qui a été le plus gros match de ce week-end. Ça a été le Classico espagnol entre évidemment le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors je rappelle le résultat pour ceux qui n'auraient pas suivi. La victoire a été écrasante voilà pour les Catalans, 4-0 avec un doublé de Suarez, un but de Neymar et un but d'Iniesta. Gros match qui a été à la hauteur de nos espérances. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Isa? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, pour avoir vu le match, en fait, j'ai été un peu surpris par la compo. Par la compo de Rafa Benitez. Je pense qu'il s'est un peu... En fait, il a laissé un peu le public décider pour lui et aussi un peu les joueurs, dans le sens où avant, il jouait en 4-3-3 avec Casemiro devant la défense. Et là, il a décidé de jouer en 4-4-2 avec Modric et Kroos et sans Casemiro et avec Rames en 10. Et il a fait une compo très offensive et pas vraiment équilibrée. Et on a senti qu'il y avait vraiment beaucoup de joueurs qui n'avaient pas le repère, notamment Rames, Bale, Benzema aussi. Et du coup, vu que le Barça jouait à 4 au milieu avec Busquets, Iniesta, Rakitic et Sergi Roberto, ils étaient en infériorité au niveau du milieu de terrain. Ils se sont vraiment fait balader au milieu parce qu'ils étaient 4 face à 2. Ils se sont vraiment fait balader au milieu, d'autant qu'il n'y avait pas de repli du tout défensif de la part de Bale, Ronaldo, Benzema. D'accord, alors toi tu penses que cette compo, il s'est laissé influencer par les joueurs et les supporters, c'est ça? Parce qu'il y a eu une réunion entre plusieurs joueurs du vestiaire, notamment Ramos, Marcelo et Cristiano Ronaldo, qui lui avaient demandé de les laisser un peu plus faire, de les laisser un peu plus jouer. Et au final, il les a un peu suivis et il aurait sûrement dû garder un certain équilibre avec Casemiro devant la défense qui est un vrai 6 et qui leur permet vraiment d'avoir un véritable équilibre et qu'ils n'avaient pas du tout sur ce match. C'est vrai que là, en tout cas, les choix techniques qui ont été faits, manifestement, ne sont clairement pas les bons. Voilà, côté madrilène. Louis, toi, tu as suivi le match. J'imagine que tu as plus eu un œil sur la composition des Blaugrana. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du match? On va dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. 4-0. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est vrai, 4-0 c'est une grosse victoire, surtout dans ce genre de match où on sait que les buts comptent cher. 4-0 au Real de Madrid. Ensuite, on a vu un très grand Iniesta ce soir-là. Il a fait un match magnifique avec Neymar en relayeur. Les deux, ils étaient magnifiques devant. Franchement, j'ai rien ajouté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un match magnifique, une compo parfaite. Après, c'est vrai, il manquait Messi. Messi, il est rentré en toute fin de match. En deuxième partie de mi-temps, en deuxième partie de match, pardon. Donc il a fait une bonne rentrée. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, ça faisait 2 mois qu'il était blessé. Donc franchement, les Barcelonais ont fait un match resplendissant. J'espère qu'ils vont reproduire ça au match retour. C'est vrai que le match a été éblouissant. Alors tu dis il manquait Messi. C'est vrai que c'est le sentiment un peu qu'on avait tous avant le match et c'est un peu le joueur qui était sur toutes les lèvres. Mais alors au vu du résultat, est-ce que vraiment Messi manquait, puisque même sans lui, l'équipe s'est très bien débrouillée? Justement, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a pu montrer que sans Messi, on peut quand même gagner un match à Bernabeu. Même ça fait 2 mois qu'on était bon, gagné. On a vu un Neymar qui s'est du coup plus mis en avant dans le jeu. Donc ça peut prouver aux gens qui disent le Barça sans Messi, rien. Donc là on a pu prouver pas mal de choses grâce à ce match. C'est vrai que c'est la preuve que le Barcelone sans Messi, je vais y arriver, arrive quand même à faire de très belles choses. Maxime, j'ai vu que tu avais une réaction. Oui, il y a un SMS de Thomas au 3239. N'oubliez pas que vous pouvez réagir aussi sur Facebook et le Twitter de l'émission. Toujours. Il disait qu'on a l'impression que Louis et Isa n'ont pas vu le même match. Il y en a un qui dit que c'est la faute de l'entraîneur, l'autre dit qu'il n'y a rien. Enfin voilà, c'est normal. Alors Thomas, c'est très simple. N'a pas vu le match. Effectivement, Isa et Louis n'ont pas vu le même match. Isa et Louis n'ont pas vu le même match tout simplement parce que Isa, ce qu'il a vu, c'est son équipe espagnole préférée se faire ramasser par une équipe supérieure largement, par une équipe adverse largement supérieure. Et Louis, ce qu'il a vu, c'est son équipe de cœur arriver à faire un très grand match, même sans le joueur principal. Donc c'est sûr que ça change quand même largement la donne. Même si j'avais pas été
les supporters du Barça, on peut voir que le Barça, il n'y a rien à dire sur. Enfin, Isa, d'accord avec moi ou pas? Ils ont fait un match magnifique, il n'y a rien à dire. En fait, je crois que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'en voulais à mon entraîneur. En fait, j'ai juste dit que il a fait les mauvais choix. Non, je peux comprendre qu'il se soit un peu. La faute sur la compo, c'est ça? Ouais, en fait, je remets plutôt la faute sur la direction qui, je pense, l'a poussé aussi un peu, notamment Florentino Pérez qui a dû le pousser un petit peu à. Quand t'as du Toni Kroos, du James, tu peux pas me dire tu peux pas faire le taf. Attends, il n'y a pas d'excuse possible. Il y a une excuse de base, c'est que déjà l'équipe qu'il a mise, c'était la première fois qu'il jouait avec, il n'a pas eu le temps de la mettre en place comme avec des joueurs comme ça, les joueurs ils valent des millions. T'es obligé de faire un bon match. Ça veut pas dire grand chose, tu sais. Si une équipe n'est pas équilibrée, tu peux avoir des joueurs avec des millions, ça va. Ils savent défendre, ils sont de formation, ils savent défendre. Tu sais, je vais juste te donner un exemple. Ancelotti a mis 2 mois l'année dernière à vraiment mettre la même équipe, mais vraiment en place, en les faisant jouer même de manière un peu différente, parce que Kroos jouait plutôt devant la défense avec Ancelotti. Là, il était plutôt au milieu. Non, ils ont été nuls, c'est tout. Et clairement, en termes d'équilibre, on voyait bien que l'équipe n'était pas équilibrée, quoi. Non, mais il n'y a pas d'excuse possible sur ce match. Tu peux pas dire 4-0, encore il y aurait eu 1-0, je veux bien. Après, c'est vrai que le match il a été équilibré. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais le Barça était plus réaliste. Le match n'était pas vraiment équilibré dans le sens où le Barça. On n'a pas vu le même match. A vraiment dominé. Vous avez raison, Thomas. Notamment avec une possession de balle qui était de plus de 65%. Donc là, il n'y a pas d'équilibre. C'est vrai que le match n'était pas équilibré. Oui, mais les Madrilènes, globalement, ils se sont fait avoir sur tous les plans, que ce soit la possession de balle, que ce soit le nombre de frappes, la réussite. Là, clairement, les Madrilènes, sur tous les plans, ils se sont fait manger complètement par les Barcelonais. Maxime, tu voulais réagir? Non, je voulais dire aussi que du coup, Carlo Ancelotti, excusez-moi. Justement, ce serait peut-être bien qu'il revienne. Non, j'allais dire que Rafa Benitez était encore fragilisé dans ce poste et Zidane a déclaré n'être pas pressé de devenir entraîneur. Alors, est-ce que vous pensez que vraiment, si le poste est libre, Zidane se jettera pas dessus? Alors ça, on va demander à Isa. Isa, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'aimerais voir? Moi, je pense que ce serait un énorme désaveu de la part de Florentino Pérez de se séparer de Benitez, dans le sens où c'est lui qui l'a fait venir à la place de Carlo Ancelotti, qui était quand même quelqu'un qui était apprécié de la part des joueurs et de la part du public. Il a fait venir Benitez. Les méthodes de Benitez ne passent pas vraiment. Benitez est un entraîneur qui travaille plutôt sur la tactique plus que Carlo Ancelotti. Il a un certain souci de l'équilibre de l'équipe. Les joueurs n'adhèrent pas beaucoup à ses méthodes de travail, notamment Cristiano Ronaldo qui est en froid avec lui. Je pense que ce sera un gros désaveu de changer d'entraîneur comme ça aussitôt dans l'année. Ce sera un très très gros. Alors pas forcément aussitôt dans l'année, mais peut-être éventuellement même pas forcément à la trêve hivernale, mais l'été prochain. Il n'a pas encore assez d'expérience en tant qu'entraîneur, Zidane, pour être à la tête d'un club aussi grand que ça. Et en plus, ça serait une erreur de le faire venir direct en entraîneur juste parce que Real Madrid a perdu contre Barcelone. Rafa Benitez, c'est un bon entraîneur, il va faire son taf. Faut le laisser aussi s'imposer un peu. Il vient d'arriver en début d'année dans cette grande équipe, c'est pas facile. Faut voir ce qu'il donne, quoi. Donc disons plutôt rendez-vous à la fin de la saison. Maxime. Il y a Karim qui a réagi sur Facebook, donc n'hésitez toujours pas à réagir. Karim Benzema. La blague. Karine, voilà. Pardon, désolé Karine. Sur Facebook et Twitter. Merci de réagir. Et sur le SMS au 3239, elle a dit qu'elle a proposé en tout cas que Zidane reste à la pub. Et qui Zidane reste à la pub. Voilà, et qui n'entraîne pas cette phrase. Qui n'aille pas entraîner le Real Madrid, quoi. Parce qu'il n'a pas assez d'expérience. On peut peut-être lui dire que pour l'instant il se débrouille bien avec la Castilla, il se débrouille même très bien. Il est très bien en réserve, moi je pense. Oui, en réserve. Il est très bien en réserve. Mais il n'a pas encore, faut attendre au moins encore 2-3 ans encore pour qu'il puisse être à la tête d'une grande équipe. Je pense pas quand même. Bon, en tout cas, on attend de voir où Zidane continuera son parcours en tant qu'entraîneur et si Karine a raison et que il restera à la pub. Restez avec nous sur Stud FM, cette émission Foot. Tout de suite, on va écouter un disque, c'est Raga Party de Roxel et Clinton Sly. Il est 9h32, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Il est 9h35, retour à cette émission du Morning au studio Fou de Foot. Merci d'être toujours avec nous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr par SMS au 3639, sur le Facebook Foot. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, on se fera un plaisir de les commenter en live.
Ah, je suis désolé Maxime, je t'ai volé. Parce qu'en fait, j'ai vu que tu me regardais genre en mode ah vas-y, dis-le. Donc bon, en tout cas, quelle que soit la personne qui vous le dit, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Ils seront toujours bien accueillis, comme Karine, Thomas, Mathilde et les autres. Merci à vous. Tout de suite, on va passer au dernier sujet aujourd'hui. C'est le retour des compétitions européennes cette semaine, avec mardi et mercredi les matchs de Ligue des Champions. Il va y avoir des belles rencontres. Il y a des clubs français qui sont engagés. Bon, forcément, heureusement, j'espère, comme chaque année. Alors, qu'est-ce que vous attendez là de ces prochains matchs en Ligue des Champions? Moi, plus rien de la part du Real, vu qu'ils sont déjà qualifiés. Donc, plus rien. Alors, moi non plus, pareil, plus rien de la part du Barça, ils sont déjà qualifiés. Au niveau des clubs français d'abord. Plus rien de la part de Paris. Lyon, qui est déjà quasiment éliminé. Si, ils ont une chance. Ouais, ils ont une chance de finir troisième. Dans les en UEFA. Troisième, peut-être en UEFA. Une chance. En Europa League. Moi j'y crois. Toi, tu crois? Tu penses que Lyon va aller faire un tour en UEFA? Ah bah ouais, j'y crois. S'il s'impose ce mardi à la Gantoise et au match retour la semaine prochaine, il s'impose à Zénith, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Et je pense que c'est largement possible, surtout que Lyon a les épaules pour se relancer. D'ailleurs, les Belges sont interdits de déplacement, justement. Tous les supporters belges, que ce soit là pour le match de Lyon-la Gantoise et aussi pour le match Monaco-Anderlecht. Donc voilà, les supporters belges, à cause des attentats présumés qui aura en ce moment autour de l'état d'urgence autour de la Belgique. Donc voilà, des choses un peu extra sportives quand même qui se passent en ce moment en Belgique. Malheureusement. Donc en tout cas c'est à voir, absence de supporters mais possibilité donc de qualification en UEFA pour l'Olympique Lyonnais s'ils font des très bons résultats. Le Paris Saint-Germain également est impliqué en Coupe d'Europe. Ouais, va jouer face à Malmö, mais ils sont quasiment qualifiés. De toute façon dans le groupe il n'y avait pas vraiment de suspense, c'était Real et Paris. Ouais, mais après c'était l'ordre qui était intéressant. Ouais, c'était l'ordre comme toujours. L'ordre ce sera Real et Paris vu que le Real a gagné face au PSG, donc ce sera Real et Paris. Le PSG qui devrait pas avoir de mal à s'imposer, surtout qu'ils jouent mercredi à Malmo, donc ça devrait pas être très compliqué pour eux. C'est vrai que de toute façon Paris Saint-Germain fait une très grosse saison. Je pense pas que là le match soit vu comme un obstacle pour les Parisiens. Toujours pas de défaite en Ligue 1, faut le souligner quand même. Toujours pas de défaite en Ligue 1, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe pour l'instant. Après 4 mois que le championnat a commencé, toujours aucune défaite. Ouais, après ils sont un peu seuls en Ligue 1. Malheureusement, ils sont vraiment très seuls en Ligue 1. Il y a eux et le reste du monde, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est encore plus fort que la différence qu'il pourrait y avoir dans les autres championnats entre les grandes équipes. Là, c'est vrai que Paris est en train vraiment de prendre le large. Donc les matchs importants qui vont arriver cette semaine. En Europa League, oui. En Europa League. Alors il y aura, il n'y a pas la date. C'est jeudi. C'est jeudi. Pardon, c'est jeudi l'Europa League. Le Celtic Glasgow contre l'Ajax d'Amsterdam. Alors ça risque d'être un gros match. Ah, c'est deux clubs historiques, ça. Ouais, dans une très belle ambiance, notamment au Celtic Park, qui est un des plus beaux stades d'Europe et qui est une des plus belles ambiances d'Europe. C'est vrai que l'ambiance est assez incroyable chez les Écossais. Alors un autre club français dont on n'a pas parlé, qui est engagé en UEFA, c'est Bordeaux et qui affrontera Liverpool ce jeudi aussi. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Une chance pour Bordeaux? Par contre, Bordeaux, c'est compliqué, très compliqué. Ça va être compliqué, surtout à Liverpool. Vu le 4-1 que Liverpool vient de mettre à Manchester City en plus, il y a un gros effet Jürgen Klopp qui est en train de se faire en ce moment. Donc ça risque d'être compliqué pour les Girondins. Sur le terrain de Manchester City, en plus, il faut signaler que Liverpool vient de battre et Chelsea à Chelsea 3-1 et Manchester City. Donc ça va être très d'autant plus compliqué pour les Bordelais. Le match à surveiller, moi je pense c'est mercredi, donc il y aura Juve City. Donc Juve City, ça va être un très beau match, surtout que Manchester City est premier au classement devant la Juve qui compte juste un point d'écart. Donc serré, le match pour la première place, je pense. Ah, le match pour la première place, ça c'est un match qu'il faudra surveiller. Un autre club français impliqué en UEFA, il y a Marseille qui affrontera le FC Groningen. Je sais même pas comment ça se prononce. Je ne sais même pas d'où vient ce club. C'est ça, c'est Groningen. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Un club irlandais. Qu'est-ce que vous en pensez? Victoire marseillaise? A priori, ouais, mais faut voir quand même ce qui se passe. A priori. Et Saint-Etienne qui affrontera Rosenborg aussi. Ouais, ce sera un match un peu plus compliqué pour eux, mais les Stéphanois se débrouillent plutôt bien, je trouve, pour l'instant au niveau de l'Europa League. Marseille devrait gagner, surtout que Groningen est dernier de sa poule, donc Marseille pourrait facilement s'emparer de la deuxième place, sachant qu'ils sont qu'à un point de Liberec, qui sont eux deuxième au classement pour l'Europa League. Et on garde un œil sur tout ça, Maxime. Et il y a Monaco aussi qui joue contre Anderlecht, j'en ai parlé tout à l'heure pour la sélection. Et je voulais vous demander, en Europa League. Moi je vais juste vous poser une question, qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end sportif? Tous. Même toi Hugo, quelle est l'information? Moi ce que j'ai retenu c'est que le Real s'est quand même pris une branlée historique.
clairement. Oui, Pas 1, mais pas 2, mais pas 3, mais 4-0. 4-0. Isa, malheureusement. Ouais, je pense que c'est le match du Real week-end, de Barça et toute c'est le façon. match surtout d'Iniesta qui a été fantastique et qui s'est en plus fait ovationner par le public, ce qui est Ouais, le stade entier. Un gros match. En tout cas, on attend beaucoup pour le match retour. On fera probablement une émission également quand il y aura un autre week-end sportif aussi intense que celui-ci. Merci d'avoir été avec nous. Il est 9h40. Notre émission Foot de Foot touche à sa fin. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Foot, le Midi au studio, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre par SMS au 3639. Ça fait du Par teasing, Pigeon hein. Voyageur, voilà tout ce que vous voulez. Merci d'être avec nous. Tout de suite, ça sera l'émission météo L'émission météo. avec Caroline Fogel. Evelyne Delia avec Evelyne Delia pour la Avec météo. Pierre Ouais. Un gros freestyle de Necfeu dans les studios. exactement. On laisse l'antenne à Evelyne 995. Durand, c'est la Merci technique. d'avoir été avec nous. Peace. Ciao. Ciao.